Bonjour, je suis Monsieur Becker. En géographie ou en géologie, on est souvent amené à faire apparaître des données sur des coupes topographiques. Ces coupes topographiques peuvent être en 2D ou en 3D, c'est-à-dire des blocs diagrammes. Donc pour cela, on peut utiliser, en particulier en géologie, un outil que l'on appelle Tectoglobe 3D. Donc qui permet de faire apparaître des données géologiques, géophysiques et géographiques sur la même coupe. Cet outil Tectoglobe 3D est gratuit, il existe en ligne et hors ligne. Donc, on se propose, par exemple ici, de réaliser une coupe à caractère géologique à travers la fosse du Chili. Donc, présentons les fenêtres du logiciel. Vous avez ici le globe virtuel que l'on peut faire tourner, comme ceci. La fenêtre de paramétrage que vous avez ici avec la distance prise en compte, c'est-à-dire la quantité d'informations dans la fenêtre, et la fenêtre de résultat qui présentera les coupes. Donc, quand on veut réaliser une coupe en 2D ou un bloc diagramme, c'est-à-dire une coupe en 3D, la première chose est de faire apparaître des données. Donc, je vais cliquer sur Données affichées. Avec Tectoglobe 2D ou l'ancienne version dans l'embarras du choix, donc je peux faire apparaître des cartes géologiques. J'y vois ici la France métropolitaine, l'île de la Réunion, l'âge du plancher océanique, des terrains continentaux. On n'a que l'embarras du choix. On peut faire apparaître d'autres calques, comme le flux géothermique, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui traverse une unité de surface sur le globe, les anomalies magnétiques, gravimétriques, etc. Là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas ces données, mais les foyers des séismes. Clic, et je vois apparaître tout un tas de petits points, ici, là, etc., qui correspondent au foyer des séismes. J'ai aussi besoin de faire apparaître les volcans dans Données affichées, volcans. Ici, ils apparaissent sous la forme de petits triangles rouges. Une fois que j'ai fait apparaître les données qui m'intéressent, je vais localiser ou repérer ma zone de coupe. Donc, pour me déplacer sur le globe, je vais déplacer ma souris. Je vais faire un clic, garder le doigt enfoncé sur la souris, comme ceci. Ici, j'ai l'Amérique du Sud. Maintenant que j'ai fait ça, je peux soit réduire la taille du globe en tournant la molette de la souris dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je la tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'agrandis ma zone, je l'agrandis, je l'agrandis. Je me déplace ici. Ici, je vais à l'océan Pacifique, j'ai repéré ma zone. La fosse du Pérou et du Chili qui apparaît en bleu sombre, le désert de l'Atacama, la cordillère des Andes et l'altiplano. Je vois pas toujours, mais volcan. Donc pour réaliser une coupe, je clique sur Option, clic, coupe en 2D. Une fois que j'ai fait ça, je fais un clic sur un premier point. Point de départ. Je me déplace et je fais un clic sur le deuxième point. Donc je vois apparaître la largeur de ma coupe ici. Mon point de départ, mon point d'arrivée. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon résultat sur ma fenêtre d'affichage. Je vais pouvoir alors à ce moment-là paramétrer. Paramétrage expert ne sert à rien, je vous le signale. Donc je peux réduire la largeur de ma coupe. Si je fais ça, j'aurai moins de données. Ici, la largeur de la coupe, toutes les données qui apparaîtront sur la coupe sont réduites. Je peux encore la réduire. Clic. Là, je vais l'élargir légèrement. Je pense que 20% suffiront. Je peux aussi exagérer
Les reliefs, vous avez intérêt à les exagérer de 12 pour réaliser une coupe, 12,5 pour une coupe en 3D, en 2D, comme ceci. Donc sur ma fenêtre d'affichage, je n'ai que les foyers des séismes jusqu'à 70 km de profondeur. Donc c'est soit insuffisant, soit excessif, donc profondeur maximale. Ici, je vous recommande une profondeur maximale comprise entre 400 et 600 km. Ici, si je veux voir ma coupe en 2D en plein écran, il suffit de cliquer sur agrandir cette fenêtre au maximum. En faisant ça, je vois apparaître l'échelle des distances, 1000 km, la légende, volcan, foyer, etc. Et j'ai mon échelle verticale. Vous voyez ici. Donc, l'inconvénient des coupes en 2D, c'est que les reliefs ne ressortent pas et qu'on les visualise mal. Donc, je vais réduire la taille de ma fenêtre, rétablir la taille de cette fenêtre, clic, et je vais réaliser à présent un bloc diagramme, c'est-à-dire une coupe en 3D. Allons-y. Donc, option, coupe en 3D, et je vois apparaître mon bloc diagramme. Donc, là, j'ai intérêt à exagérer davantage les reliefs, comme ceci. Une exagération de 20 est suffisante. Je vais me mettre plein écran. Si je fais ça, mes échelles horizontales et verticales ont disparu. Ma coupe est mal placée, donc je peux cliquer sur centrer la coupe, ce petit rond. Ici, je peux faire descendre ma coupe, ce que je vais faire en cliquant sur cette fenêtre de direction. Une fois que j'ai ma coupe, je peux, en cliquant dessus, bien visualiser les reliefs, comme ceci. Non. Ici, je pense que c'est suffisant. Et une fois que j'ai une coupe qui me convient, je vais réduire la taille de la fenêtre, comme ceci. Pour pouvoir légender ma coupe, je ne peux pas le faire directement. Donc, il faut que j'enregistre ma coupe. Pour cela, je fais Fichier, Exporter. Je peux exporter la coupe en 3D pour réaliser un objet en 3D au format STL. Je peux aussi exporter le contenu du résultat de la fenêtre de résultat, ce qui m'intéresse, ici, clic, et je vais pouvoir envoyer cette fenêtre dans le répertoire qui me convient. Donc, je vais pouvoir en changer le nom. Coupe à travers la fosse du Chili. J'enregistre. Ensuite, je vais pouvoir aller rechercher mon bloc diagramme. Ici. Là, je repère mon fichier, je fais un clic droit. Alors, je vais l'ouvrir comme ceci. Je vais l'ouvrir avec Paint, comme ceci. Je l'ouvre. Et là, je vais pouvoir le modifier. Donc, je vais pouvoir, par exemple, effacer le titre, comme ceci. Je vais pouvoir aussi rajouter l'orientation de ma coupe, ce qui est indispensable, et en modifier la taille.
Donc ça, par exemple, est, etc., etc. Ensuite, je n'ai plus qu'à enregistrer mon fichier pour enregistrer les modifications. Donc c'est tout pour aujourd'hui.